dire l'histoire telle qu'elle continue encore, c'est que dans ce contexte-là, Abiy Ahmed, il devait suivre les ordres des responsables Amara, mais en colliaison sur 3 points. Les États-Unis, les Amara qui sont aux États-Unis, les Amara de l'intérieur en Éthiopie et les Amara qui sont au niveau du pourtour, si on peut dire, de l'ex-président de l'Éthiopie, Mengistu Haile Mariam, qui est au Zimbabwe. Voilà. Ce sont ces 3 réseaux qui devaient donner les ordres à Abiy Ahmed. Et en fin de compte, le 4e élément qui a joué un rôle décisif et qui manipulait aussi les Tigréens et qui ne voulait pas que les Tigréens restent au pouvoir, c'est Isaias Afwerki de l'Érythrée. En fin de compte, il y avait une cohabitation secrète entre ces 3 réseaux éthiopiens en filiation avec l'actuel dictateur de l'Érythrée, Isaias Afwerki, en combinaison. Mais oui, puisque l'Éthiopie était en guerre contre l'Érythrée, et comment se fait-il que tout d'un coup, Abiy prend l'avion et il descend à Asmara? Mais tout simplement, c'est que les liens des services secrets Amara, notamment l'ancien président Mengistu Haile Mariam et le réseau qui sont aux États-Unis, étaient en contact avec les services secrets érythréens de Asmara, à 100%. Ils étaient en contact. Et ils faisaient le travail, mais vraiment, sur le dos du service secret tigréen. Et c'était un coup de maître. Là, je peux vous dire que sincèrement, les Érythréens, Isaias Afwerki, ils ont joué un coup de maître, mais vraiment terrible. Et c'est là qu'en fin de compte, maintenant, il fallait que Abiy Ahmed puisse quitter Addis Ababa, incognito, sans aviser le peuple éthiopien, sans aviser le gouvernement éthiopien, sans aviser les partis politiques éthiopiens, sans aviser le TPLF, qui encore faisait partie du gouvernement d'Abiy Ahmed, oui, et surtout sans aviser ni les Américains, ni les Européens ou quoi que ce soit. Voilà Abiy Ahmed qui descend directement à Asmara pour signer la paix des braves avec l'Érythrée. Mais de là aussi, je ne vais pas en dire ici en live, il y avait d'autres puissances qui étaient derrière le coup. Qu'ils soient européens ou qu'ils soient arabes. Il y a cette cohabitation, ou si on peut dire, ce comité des services secrets arabo-européen, Isaias Afwerki, avec ces 3 réseaux américains, États-Unis, Éthiopie et Zimbabwe, qui étaient en corrélation pour faire ce coup de maître à faire la signature de la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, et en plus où le Premier ministre s'engageait à restituer toute une région qui était sous la responsabilité du TPLF. C'est très grave. Parce que normalement, il devait y avoir un référendum, normalement, il devait y avoir un consensus avec le Tigréen, et ainsi de suite. Jamais rien. C'était la surprise totale. Et c'est là où, effectivement, le coup de maître de Isaias Afwerki était là. Parce que, en fin de compte, l'actuel dictateur qui est à Asmara, il a une seule pensée. Premièrement, se venger contre les Tigréens. C'est vraiment primordial pour lui. La vengeance contre les Tigréens. Pourquoi?
Parce que tout simplement, ils n'ont jamais oublié, les Érythréens, que si les Tigréens ont pris le pouvoir à Addis Abeba, c'est grâce à la rébellion de l'Érythrée. En même temps, c'est une ethnie qui est famille toute proche entre les deux. Tigréens et Érythréens, c'est la même famille. 2. Troisièmement, le TPLF a été pris en main, étudié, travaillé dans tous les sens pour faire cette rébellion du TPLF. À 90%, elle venait de l'Érythrée. Quatrièmement, l'aide au niveau du front érythréen pour le TPLF était pratiquement indéniable. Et arrivés au pouvoir, ils n'ont pas accepté à ce que les Tigréens, une fois qu'ils sont installés à Addis Abeba, n'ont pas suivi, si on peut dire, la lettre ou les ordres d'Isaias Afwerki comme lui le présageait. Et que eux, ils se sont dit, bon, on est les chefs de l'Éthiopie, on a une puissance régionale, mais l'Érythrée pour nous, c'est caduc. Et c'est là où Isaias Afwerki n'a jamais accepté ça. Et surtout, Meles Zenawi, en 2008, il a fait la guerre contre l'Érythrée. Et l'Érythrée, ça lui a coûté pratiquement plus de 150 000 militaires tués et des villes détruites. Et ça aussi, Isaias Afwerki n'a jamais pardonné et n'a jamais oublié. Voilà d'où vient la vengeance. Deuxièmement, il fallait trouver un moyen de pouvoir foutre la haine ou la guerre entre les deux ethnies qui ont créé l'Éthiopie, qui s'appelait l'Abyssinie, les Amaras et les Tigréens. Il fallait mettre la haine. Troisièmement, une fois que cette haine, elle est là, se venger contre les Tigréens, créer la haine, et troisièmement, détruire l'Éthiopie. C'est très important. Détruire l'Éthiopie. C'est très important. Voilà les 3 plans qui ont été mis en place par l'actuel dictateur de l'Érythrée, Isaias Afwerki. En fin de compte, le premier coup qu'il a fait, il a réussi, amener en guerre, sous les ordres d'Abiy Ahmed, la guerre contre les Tigréens, faire une cassure entre les Tigréens et le régime éthiopien, puisque comme je vous ai dit, il y a une corrélation entre Amara et Érythréens, et en fin de compte, Isaias Afwerki a monté les enchères en faisant comprendre aux Amaras qu'ils vont détruire les Tigréens et qu'ils seront mis au pouvoir. Et quitte à faire jouer un petit peu l'homme de paille, Abiy Ahmed. C'est comme ça que les choses se préparaient en douce entre Amara, Érythréens, sous le dos de Abiy Ahmed. Et là, Abiy Ahmed n'avait pas compris ce jeu-là. Et il est rentré, tête baissée, à faire la guerre au Tigray. Et c'est Isaias Afwerki, Amara, ont réussi à pousser Abiy Ahmed à faire la guerre. 1. C'est très important. Cette guerre contre le Tigray, elle a été manipulée par les Amaras et par les Érythréens. 2. Maintenant, une fois la guerre a été faite, se venger contre les Tigréens. Deuxième phase, ça a été fait par Isaias Afwerki et par les Amaras. Ils se sont vengés contre les Tigréens. Et c'est là où il y a eu un génocide monstrueux au Tigray. Voilà, deuxièmement. Maintenant, le troisième élément que Isaias Afwerki devait mettre en place, c'est de foutre la haine pour les 100 ans à venir entre Tigré et Amara. Et il a réussi. C'est-à-dire que il a réussi, Isaias Afwerki, à faire la guerre avec Amara directement contre le Tigré. 1. 2. Se venger contre le Tigray, à détruire totalement et à les massacrer.
il a réussi. Troisièmement, maintenant, il fallait mettre la haine entre Tigré et Amara, il a réussi. Ce qui veut dire que si les Tigréens et les Amaras ont une haine et se font la guerre, mais l'Éthiopie sera détruite, automatiquement. Puisqu'en fin de compte, l'Éthiopie, elle était viable dans ce contexte-là, entre Amara et Tigréens. Mais si les deux se font la guerre et s'autodétruisent, il n'y a plus d'Éthiopie. L'Éthiopie sera en désintégration. Voilà. Ce sont les trois. Maintenant, il fallait mettre le génocide de guerre civile en Éthiopie. Ça, c'est la troisième phase du plan de Isaias Afwerki, qui est en place et qui continue. Et c'est là que, effectivement, les choses n'avancent plus comme Isaias le prévoyait, ou comme les Amaras le voulaient. Abiy Ahmed a compris. Il a compris que c'était un homme de paille et qu'on l'utilisait uniquement à des fins pour Amara et Érythréens, quitte à par la suite à le liquider ou à le mettre en prison. Voilà. Et c'est là où, effectivement, aujourd'hui, vous voyez que Abiy Ahmed fait une marche arrière en se repliant vers l'ethnie Oromo, en disant « Je suis un homme Oromo, j'ai commis des fautes, actuellement, je demande à faire la paix, j'arrête la guerre, je vais m'arranger à trouver une situation de compromis avec les Tigréens, ainsi de suite. » Mais ça ne fait pas l'affaire ni des Érythréens, ni des Amaras. Parce qu'en fin de compte, les Amaras veulent arriver au pouvoir, à Addis Ababa, et l'Érythrée ne peut pas être en symbiose ou en toute tranquillité, Isaias Afwerki, qui lui prépare sa descendance à ce qu'il puisse prendre le pouvoir. Et il sait que vraiment, il est en fin de vie. Alors, il veut éventuellement mettre son fils au pouvoir, mais avant ça, il veut lui nettoyer le terrain. Et le plus grand obstacle ou le plus grand danger que Isaias Afwerki ou l'Érythrée voit, c'est à ce que les Tigréens viennent au pouvoir avec les Oromo à Addis Ababa. Ça, pour lui, c'est impensable. Quitte à détruire, quitte à mettre à feu et à sang l'Éthiopie, une guerre civile, c'est ce qu'il projette. Et ce que vous avez pu constater tout au début quand j'ai mis la vidéo du message de ce haut responsable militaire du front de la milice Fano, qui disait que l'Éthiopie, elle partira à feu et à sang si nous, on ne vient pas au pouvoir. C'est clair net. Et aujourd'hui, comme on le sait, comme les puissances aussi le savent, que ce soit les Américains, les Européens ou ailleurs, il y a plus de 25 000, 30 000 bonhommes Amara, de l'ethnie Amara, qui sont, si on peut dire, en formation militaire en Érythrée. En formation militaire en Érythrée, ce qui veut dire qu'ils veulent former ces gens-là pour faire la guerre contre le régime éthiopien, quitte à ce que l'Éthiopie va vraiment en morceaux. Voilà. Faire carrément la dislocation de l'Éthiopie dans tous les sens. Voilà le but de Isaias Afwerki et voilà le but des Amaras. Maintenant, c'est de savoir si effectivement les Tigréens ont la force, avec les Oromo, de pouvoir prendre le pouvoir à Addis Ababa. C'est très important. Mais ça, c'est une autre question. C'est pour ça que je lance l'appel ce soir aux Américains, aux Français, aux Anglais, aux Chinois, aux Russes. Écoutez-moi bien. Si l'Éthiopie rentre dans un cycle de guerre civile, c'est monstrueux. C'est monstrueux à tous les égards. Comme vous le savez, l'Éthiopie se compose comme cela. 120 millions d'habitants. 120 millions d'habitants. Pour une superficie qui fait pratiquement plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Troisièmement, l'Éthiopie, elle est composée de plus de 80
cultures différentes, plus de 45 langues différentes, plus de 10 religions différentes, notamment les deux plus importantes, c'est les musulmans et les chrétiens. Ce qui veut dire que c'est une mosaïque, si elle explose, qui pourra mettre le feu dans toute l'Afrique de l'Est, et y compris jusqu'au Grand Lac. C'est-à-dire que la guerre de l'Éthiopie, si elle explose, sur un contexte tribal, social, vraiment, elle pourrait aller, ce feu-là, jusqu'à dans les pays du Grand Lac, notamment l'Ouganda, le Congo, et ainsi de suite. C'est très grave. C'est très, très, très grave. Et là où les choses peuvent aussi déborder, c'est que la guerre de l'Éthiopie peut déborder sur la mer Rouge, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Yémen, et ainsi de suite. Aussi, la guerre de l'Éthiopie peut déborder au niveau du Soudan, au niveau de l'Égypte, et ainsi de suite. Et oui, la guerre au niveau de l'Éthiopie, elle ne va pas s'arrêter comme ça. C'est pour ça que quand je dis qu'une troisième guerre mondiale, elle peut démarrer depuis l'Éthiopie, je vous dis, à maintes reprises, j'ai vraiment étudié, j'ai analysé, il y a une probabilité à 90%. Ce n'est même pas 50%, ni 60%, ni 70%, 80%, non. À 90%, même je peux aller jusqu'à 95%. La guerre, troisième guerre mondiale, elle peut démarrer en Éthiopie. L'histoire de l'Ukraine n'est pas comparable avec ce qui peut démarrer au niveau de l'Éthiopie. C'est très grave. Et si Isaias Afwerki pense qu'en mettant le feu en Éthiopie, il pourra sauver son trône, mais il se trompe. Il se trompe. Ni Isaias Afwerki, ni Ismaël Omar Guelleh de Djibouti pourront rester tranquilles dans leur trône. Ils vont brûler avec l'Éthiopie. Et c'est dans ce contexte-là que je dis et que je lance cet appel pour le peuple de l'Éthiopie, tout particulièrement les Amaras, ne tombez pas dans le piège de Isaias Afwerki. Je parle aux hauts responsables de Fano. Arrêtez la guerre. Arrêtez la guerre. Trouvez une solution de paix avec les Tigréens, Oromo, Afar, Somalie, Bénéchangul, Waleta, et ainsi de suite. Surtout, dissociez-vous de Isaias Afwerki, pas le peuple érythréen. Le peuple érythréen ne vous a rien fait. Le peuple érythréen souffre comme vous souffrez. C'est un dictateur qui est en place depuis plus de 30 ans et qui tue et qui a du sang dans les mains dans tous les domaines. Pareil pour le régime de Djibouti. Donc Ismaël Omar Guelleh, il est au pouvoir depuis 45 ans, où il tue, il vole, il détruit sans ménagement, quitte à mettre le feu dans toutes les régions qui sont limitrophes aux frontières de Djibouti. Alors c'est pour ça que je vous dis, Amara, réfléchissez à 2 fois. Réfléchissez à 2 fois. Vous avez commis beaucoup de fautes graves. Quand vous prenez les Tigréens et Isaias Afwerki, l'ami, le frère qui est à vos côtés et qui compose l'Éthiopie, c'est le Tigréen. Ce n'est pas Isaias Afwerki, ce n'est pas l'Érythrée, c'est les Tigréens. C'est le Oromo, c'est le Afar, le Somali, qui composent l'unité éthiopienne. Alors, je vous conjure, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ne mettez pas de l'huile sur le feu. Stoppez, vous avez encore une petite chance qui vous reste. Isaias Afwerki a juré de mettre à feu et à sang toute l'Éthiopie, à détruire l'Éthiopie. Et c'est pour ça qu'il vous utilise, vous, les Amaras, comme il a utilisé les Tigréens, comme il a utilisé tous les gens qui vous ont précédé, à
se révolter contre le régime. Alors, je vous dis, Isaias Afwerki, c'est pas l'homme le plus saint de la région. C'est un des plus grands criminels de la région. Et si l'Éthiopie aujourd'hui elle est à feu et à sang, en grande partie ça vient de lui, de son service secret. Abiy a compris. Mais il est trop tard pour lui. Il n'a rien dans les mains. Abiy Ahmed n'a rien dans les mains. Même le Oromo se méfie de lui. Il les a trahis à maintes reprises, il les a tués, il les a massacrés. Et même les Oromo n'ont plus confiance en lui. Alors je vous dis une chose, c'est que je sais, et j'ai eu des informations comme quoi vous préparez la liquidation physique de Abiy Ahmed. Non pas vous en tant qu'Amara, Fano, mais aussi Isaias Afwerki. Je sais et j'ai appris ça. Mais je vous dis, ça vous n'amènera nulle part. Si vous réussissez à liquider Abiy Ahmed, vous ne faisiez que vraiment, si on peut dire, devancer cette guerre civile génocidaire qui va se mettre en place. Vous allez activer la mort du peuple éthiopien. Alors je vous dis, il vaut mieux que Abiy Ahmed soit traduit en justice, il vaut mieux Abiy Ahmed qu'il quitte le pays, mais le tuer n'est pas la solution aujourd'hui. Parce qu'Abiy Ahmed, c'est vrai que la majorité du peuple Oromo ne veut pas de lui, mais il a une partie qui peut mettre à feu et à sang, quitte à massacrer des Amaras dans la capitale Addis Ababa, y compris les autres régions, que ce soit Diridawa, Djigdjiga, Harar ou ailleurs, partout. Les Oromo vont se venger contre les Amaras. Et c'est très grave. Alors dans ce contexte-là, je vous dis, mes chers amis, mes frères et sœurs, peuple éthiopien, il faut trouver une solution, il faut s'unir contre Isaias Afwerki. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut déboulonner Isaias Afwerki. C'est un des plus grands criminels de l'Éthiopie. Si Isaias Afwerki n'est pas déboulonné, s'il n'est pas mis dehors de son trône, l'Éthiopie va brûler. Et c'est là où je lance l'appel aux Américains, aux Français, aux Anglais, aux Chinois et aux Russes, parce que Chinois et Russes, c'est vrai que vous n'êtes pas d'accord avec l'Ukraine, mais je pense qu'avec l'Éthiopie, vous avez les mêmes intérêts. Les Chinois ne veulent pas que l'Éthiopie soit détruite. Les Russes, pareil, ils ont deux choses communes, notamment les liens politiques et diplomatiques assez anciens, et aussi la religion de l'orthodoxe, l'orthodoxie, qui est en symbiose avec l'Éthiopie. Alors c'est pour ça que je vous dis, les Russes et les Chinois, mettez-vous avec les Américains, avec les Anglais et les Français pour sauver l'Éthiopie. Et il n'y a pas d'autre solution. Il faut bombarder, il faut détruire l'armée érythréenne qui soutient Isaias Afwerki. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que Abiy Ahmed, Isaias Afwerki, a vraiment son service secret qui est déjà à Djibouti et veut utiliser des attentats contre Djibouti. Il se peut que dans les mois, dans les jours à venir, après le Ramadan ou autre, qu'il y a des attentats qui démarrent à Djibouti. Toujours téléguidés par Isaias Afwerki, quitte à faire peur aux Américains, aux Français, les bases militaires qui sont à Djibouti. Ça, c'est un coup monté par lui avec les services secrets de certains pays arabes. Je vous l'ai dit. Dans les jours, dans les mois à venir, c'est pas impossible que des attaques, si on peut dire, de sabotage, puissent se mettre en place à Djibouti, quitte à se mettre en place à Addis Ababa. Tout ça, c'est en préparation par Isaias Afwerki. C'est pour ça que je vous dis, messieurs, les puissances de ce monde-là, les 5 pays que je viens d'annoncer, vous n'avez pas d'autre solution que de casser Isaias Afwerki de l'Érythrée. Vous avez fait avec le guide libyen, qui était moins dangereux qu'Isaias Afwerki, le guide libyen Kadhafi. Vous avez fait avec Saddam Hussein. Alors, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui
de sauver l'Afrique et de l'Éthiopie. C'est de détruire les militaires qui soutiennent Isaias Afwerki. C'est la dernière chance pour sauver l'Éthiopie. Ça, c'est l'appel que je vous lance ce soir. Et que je vous dis, sauvez l'Éthiopie. L'Éthiopie, dans les jours à venir, à la fin du Ramadan, elle va prendre une tournure qui est vraiment très, très, très dangereuse. Soit l'Éthiopie va partir sur les quatre coins et sera à feu et à sang, soit le pouvoir sera mis sous la responsabilité du TPLF avec Ola, Olef. Voilà, c'est la dernière chance qui reste pour l'Éthiopie. Mais avant ça, ni le TPLF, ni Ola, Olef ne pourront venir être tranquilles à Addis Ababa tant que Isaias Afwerki, il a monté des coups avec le Fano pour pouvoir déstabiliser Addis Ababa. Alors c'est pour ça que je vous dis, avant Fano, avant les extrémistes Amara, il faut détruire les militaires érythréens. Et je lance cet appel. Ce soir, on vient de rentrer le 9 avril, dimanche matin. Je vous dis, il faut détruire la milice, les militaires pro-Isaias Afwerki pour sauver l'Éthiopie. C'est la dernière solution. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de négocier, de discuter, il ne veut rien entendre. Parce que lui, il a déjà préparé sa descendance, son fils, au pouvoir. Mais pour ça, il veut détruire l'Éthiopie. C'est pas possible. On ne peut pas détruire 120 millions d'habitants, l'Éthiopie, pour un peuple qui est estimé à combien en Érythrée? 3 millions? 4, 5, 6 millions maximum? C'est impossible. C'est impossible. Il faut sauver l'Érythrée, le peuple érythréen qui est innocent, et il faut sauver le peuple éthiopien, le peuple de toute la région. Alors, il n'y a pas d'autre solution. Il faut attaquer, détruire l'armée qui soutient Isaias Afwerki. C'est tout. Une fois que ce monsieur-là sera mis au circuit, à ce moment-là, on pourra aller vers Addis Ababa, quitte à mettre un gouvernement de transition dirigé par une cohabitation avec les Tigréens, avec Oromo, Amara, Afar, Somalie, Bénichangul, Weleta et ainsi de suite. Voilà l'idée que je lance et l'appel que je lance. S'il vous plaît, écoutez mon message. Il est très important. Si vous voulez me contacter, vous avez tous mes coordonnées. Contactez-moi et je pourrai partager avec vous beaucoup de choses. Et pratiquement, je peux vous dire que j'ai toutes les idées à pouvoir sauver l'Éthiopie, d'après moi, et les informations et les analyses que j'ai